Three, two, one. Here we go! Three, two, one. Here we go! Bonjour, bonjour à tous. Ça fait 3 mois déjà, 3 mois, et oui, c'est une par trimestre, donc on est en décembre. Ça fait quelques semaines qu'on prépare avec toute l'équipe ce dernier opus de l'année. Merci à vous de nous avoir rejoints. Nous avons 2 heures devant nous, 2 heures bien remplies. Je crois que vous avez vu le programme, on reçoit plein de gens fort sympathiques. Et alors, peut-être avant de rentrer trop vite dans le vif du sujet, rapidement, je vous redis le programme. Notre invité pour l'interview, pour The Interview, aujourd'hui, Marion Rousseau, responsable de la Banque de détail pour la Banque Postale. Et puis, s'en suivra un panel de naïfs, parce que alors, moi, je suis un grand naïf sur ce sujet Web3. Puis alors, un naïf qui demande qu'à être éclairé, donc j'ai invité plein de lumière. Nous avons Nicolas Louvet, cofondateur et CEO donc, de CoinHouse. Nous avons avec nous aussi, si je mélange tous les noms, ça va pas aller, Jean-Marc Senger pour Société Générale Forge et je vais y arriver, Véronique Pascal pour la Banque de France. Donc avec ces personnes autour de la table, j'espère que je sortirai extrêmement érudit par rapport au début de la séance. Je n'en doute pas. En tout cas, j'ai plein de questions. Eux, ils les ont pas encore parce que vous me connaissez. Je viens à peine de les finir. Vous pouvez regarder, elles sont là-dessus, je les ai préparés il y a 5 minutes. C'est la meilleure façon qu'eux-mêmes ne les connaissent pas, puisque je ne les connais pas non plus. Et puis, nous terminerons avec les chroniques du PFC. Alors, les chroniques du PFC, c'est un peu la séquence que vous attendez tous, régulièrement, tous les trimestres, pour prendre les choses sérieuses de manière pas trop sérieuse, avec des gens qui connaissent très très bien leur sujet, mais qui savent aussi s'amuser avec. Donc, nous aurons le plaisir, comme très régulièrement maintenant, de recevoir Charlie Perrault. Je ne sais même pas comment on dit, il faudra qu'on lui demande. Je crois que c'est chef de rubrique aux Échos, elle nous redira ça. Et nous aurons Hubert de Vauplane, éminent avocat de la place de Paris sur ces sujets, qui adore prendre la parole, en particulier dans les réseaux sociaux, qui écrit des livres. Il m'en a encore envoyé 3, ma boîte aux lettres était pleine. Et alors aujourd'hui, Ben Marel de Brigand n'a pas pu se joindre à nous, problème d'agenda. Et oui, on est beau être prioritaire, parfois on passe juste derrière. Et au pied levé, vous verrez qu'un nouveau chroniqueur se joint à nous, Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Well. Donc il nous racontera ce qu'est The Big Well, et puis surtout il partagera avec nous son savoir exclusif et extrêmement intéressant sur justement les dessous du Web3. Ça sera une parfaite continuation du plateau qui nous attend dans une grosse vingtaine de minutes. Alors avant d'avoir le plaisir d'accueillir Marion. Donc, vous le verrez, on se connaît évidemment avec Marion. Donc, on en profitera pour se parler de notre vie privée avec vous. Mais alors, avant de passer une bonne vingtaine de minutes sur la Banque Postale, peut-être juste, allez, petit édito de fin d'année. C'était pas que sympathique depuis le début de l'année. 2022, finalement, c'est une année où on croyait que 2021, on avait vécu des belles crises avec le Covid. 2022, on a pu avoir le plaisir d'avoir la suite, donc avec le Covid qui n'est pas terminé dans pas mal de régions du monde, ou du moins ses conséquences, y compris chez nous, avec évidemment toutes les autres crises, au premier rang desquelles une guerre en Europe. Moi, je n'aime pas dire aux portes de l'Europe, nous avons une guerre en Europe. Puis vous rajoutez à ça évidemment des conséquences de chacune, ou juste des crises parallèles, la crise de l'énergie, la crise du climat, la crise de l'inflation, la montée des taux, etc., etc., etc. Donc c'est un monde vraiment profondément joyeux que nous avons traversé. Puis alors en plus, nous avons le beau temps pour accompagner tout ça en ce moment. Moi, je vous propose qu'on oublie un peu tout ça. On oublie un peu tout ça. On est le 7 décembre. Bon, alors les fêtes, c'est pas encore tout de suite. On va pas s'arrêter de travailler, mais on peut aller bosser en pensant à autre chose qu'à des crises. Donc, à l'Axel, on a fait face toute l'année. Tous nos membres ont fait face à ces crises en essayant de se transformer, de continuer d'innover malgré
malgré ces crises à répétition et parfois lassantes. Nous avons, nous, en tant qu'association représentative du secteur, continué d'apporter notre pierre à l'édifice, grâce à vous, parce que nous, en fait, moi je suis comme vous, je ne suis qu'un simple membre de l'Accès, j'ai juste levé le doigt un peu plus haut que les autres. Vous m'avez fait le plaisir de devenir président, mais tous ensemble, nous travaillons à partager des bonnes pratiques, partager des idées, parfois partager nos angoisses aussi sur cette transformation, pour voir comment on peut continuer en tant qu'acteur B2B de cette transformation digitale à aider la société à se transformer avec et par le numérique, en ne faisant pas fi des difficultés, en les regardant en face et en apportant chacun un petit peu notre pierre à l'édifice dans un esprit de collaboration, évidemment parfois de saine compétition, hein, on n'est pas tous naïfs, mais voilà. Et donc moi je vous propose de partir plutôt de ça, qui est plutôt un constat sain et joyeux, c'est qu'on arrive à tous travailler ensemble dans ce contexte, de penser à la fin d'année, de penser à tout ce qu'on a envie de faire comme projet pour 2023, et déjà en faisant le vœu que la plupart de ces crises disparaissent, ça nous fera du bien, et qu'on reparte sur de bonnes bases. Donc voilà, ça c'est pour mon édito. Je vais peut-être tenir pour la première fois, j'ai un compteur devant moi, il y a marqué 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et donc je peux vous souhaiter avec un tout petit peu d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année, et puis un très joyeux 2023, mais je reviendrai bientôt à la fin de l'émission pour vous le redire sans doute. Ça c'était pour The Edito. Et avant de passer sans transition à The Interview avec Marion Rousseau, comme je le disais, responsable des activités banque de détail à la Banque Postale, juste avant, un petit replay d'une minute, je crois à peu près, de notre précédent invité sur ce même plateau, Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du Crédit Agricole. C'était il y a 3 mois et c'est maintenant. 3, 2, 1.